Mais aussi rebondir sur le grand oral du chef de l'État. Il est d'abord critiqué, je dois quand même le dire. Hein. Ce sont des questions qu'on me pose. Hein. Moi, je dois également poser à mes invités pour qu'ils apportent au moins la lumière quant à ce. Il a amené avec lui une délégation de 120 personnes. Alors, si vous comparez à d'autres délégations africaines qui n'ont apporté que 10 personnes dans la délégation, et il n'y a que 6 membres qui ont droit d'accéder à la salle hein, où s'est tenu les discours. Pourquoi un grand nombre comme ça? La RDC est à la conquête de quoi exactement? Et quelles sont les retombées de ces voyages? Entre-temps, c'est les caisses de la République qui saignent au jour le jour. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Christian Mokona, de m'avoir accordé la parole. Mais à tout seigneur, à tout honneur, je salue d'abord la diplomatie intelligente, active et gagnante de son Excellence Félix-Antoine Tshilombo. N'était lui à la tête de ce grand pays qui est l'RDC. Aujourd'hui, nous parlons, la guerre allait être continuée. L'esclavagisme, là, n'en parlons pas, des tueries, des viols et des vols à ciel ouvert de nos ressources. Mixage et brassage, vous avez oublié. Mixage et brassage, ça, on n'oublie pas. Quand on va chercher les parler de Kabila, par rapport à ce on ne citait pas son nom. Par rapport à ce qu'il a causé comme tort aux Congolais, il y aura encore d'autres personnes à gauche, à droite, qui vont chercher à parler, soit à chercher comment protéger la personne qui a mis la vie des Congolais dans l'embarras, vraiment. Et grâce à lui, il démontre aujourd'hui ce que ses prédécesseurs n'ont pas montré, les tueries, les massacres et les génocides oubliés par les Occidentaux. Mais quand on parle de génocide, on voit Paul Kagame, on voit l'AFDEL, et on voit aussi les Occidentaux qui est en train de donner la responsabilité d'une manière indirecte, parce que ce sont eux qui fournissent des armes, des munitions, de l'argent, des formations, et des acheteurs de minerais du sang des Congolais, tout ça. Et ce qu'il fait, vraiment, c'est quelque chose d'intelligente qu'il est en train de faire d'une manière, une pression responsable, une pression intelligente qu'il est en train de faire auprès des envahisseurs, auprès des complices de ce que nous vivons aussi en RDC. Et je profite d'abord pour répondre à la question du nombre de personnes que son Excellence Félix-Antoine Tshilombo a amené là aux États-Unis. Non, bon, je ne parle pas même des nombres, même s'il a amené 30, même si 50. Et RDC, notre pays, je peux te dire qu'il est chantier à tous les niveaux. Et il faut faire quelque chose pour remonter les organes, les pays, et tout ce que le peuple est en train d'attendre, chercher des investisseurs, chercher des grandes personnalités, des partenaires et ce qu'on sort. Et c'est à cause de ça qu'il peut amener avec lui 300, 400, 500 personnes, parce que auparavant, le Congo... même 500 personnes. Même 500 personnes, même 1000 personnes, ce n'est pas un problème. Auparavant, le Congo n'avait pas de considération. Avec l'argent de la République? Non, non. L'argent, oui, mais cet argent-là, l'argent appelle l'argent. Et si nous-mêmes, des Congolais de bonne foi, on ne parle pas de notre pays, on ne présente pas les bienfaits de notre pays, on n'exhibe pas ce que le monde nous volait. Aujourd'hui, on doit libéraliser les marchés pour que chaque personne, chaque pays, chaque investisseur, chaque entrepreneur qui a besoin de venir installer, soit s'installer, soit entrer par la grande porte. Entrer par la grande porte, c'est dans cet ordre d'idée où il peut amener avec lui même 200 000 personnes, même 1 million. Et c'est là, ça vaut pour l'intérêt de la nation. Il y a Paloukou, il y a Mouyaya, il y a Mouakadi, le directeur général de la DGI. Il y a Grace, notre sœur, qui est la ministre de la Jeunesse. Il y a qui encore plusieurs membres du gouvernement étaient de l'autre côté. Les retombées. Concrètement. Les retombées, je peux te dire qu'il y a eu plusieurs forums qui se sont tenus là aux États-Unis. Avec les forums, ces forums ici parlaient de visiter Congo avec le tourisme. L'autre parlait de ce que nous appelons viols et des vols à ciel ouvert. Plusieurs forums avec plusieurs manières
de séduire des personnes qui avaient une très mauvaise vision de l'RDC, leur faire voir que non, Congo c'est un grand pays, solution du monde. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de l'eau douce, nous avons des forêts. Visiter le Congo. Nous avons des forêts, nous avons Yinga qui a besoin qu'on puisse encore augmenter d'autres tribunes et ce qu'on sort venait. Il y a plusieurs business que vous pouvez facilement vous retrouver en RDC. C'est là où nous sommes, c'est ça les retombées que le Congo est en train de gagner. C'est dont vous pensez ou bien c'est les retombées? Non, non, c'est les retombées. retombées. Les retombées, c'est le résultat. Non, non, le résultat est là. Attendez dans quelques jours. Attendez dans quelques jours. Le Congo RDC